Amis Cancer, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On continue avec vous cette série de taroscopes pour le mois de janvier 2024. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse, heureuse et belle année 2024 pour vous, pour vos proches, que vous soyez remplis de joie, de bonheur, de succès dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous souhaitez. Bref, que ce soit une belle et grande année pour vous et vos proches. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est surtout le principal. On entame donc 2024, une année 8. Je ferai une publication concernant cette année 8 très bientôt. Savoir un petit peu quels sont les challenges, les tenants, les aboutissants de cette année-là. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, eh bien de vous abonner afin de soutenir la chaîne, de me soutenir pour me permettre de continuer cette belle aventure avec vous. Je vous mettrai en fin de vidéo l'accès à cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Et puis la playlist des prévisions pour le premier semestre 2024 si vous ne les avez pas encore consultées. On va d'abord aller voir du côté du tarot, domaine général, après quelques messages d'oracle, et on viendra conclure sur les trois derniers, les trois focus comme je fais d'habitude. Toujours avec le tarot. Vous aurez sous la vidéo, dans la description, tous les liens pour aller accéder à mon site internet, donc boutique de lithothérapie, entre autres, mais également tout ce qui va être demande de guidance personnalisée avec moi. Voilà. J'ai tout dit, c'est parti. On entre dans cette lecture, amis Cancer. Avant de ça. Vous aviez, au niveau des prévisions, pour le mois de janvier, l'impératrice avec le mât le fou, qui nous parlait surtout de créativité, d'une créativité débordante et aussi un petit peu décalée, un peu originale. Voilà, c'est juste pour remettre dans son contexte. Donc c'est parti. Avec un message du petit oracle des anges. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Ok, écoutez, c'est un beau message pour débuter cette lecture. Avec le tarot magique des cristaux, quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à cette lecture? Et quel va être le cristal, la pierre, le minéral qui va pouvoir vous aider, vous soutenir? Les amoureux, avec le quartz tourmaline noir. Alors ça peut nous parler de choix, d'indécision, d'amour évidemment, mais ça nous parle souvent d'indécision quand même. On ne sait pas. Je clarifie mes véritables sentiments et intentions. Le quartz tourmaline noir est un cristal de roche traversé par des aiguilles de tourmaline noire, pierre protectrice qui ancre à la terre. Il allie ainsi les propriétés du quartz et de la tourmaline pour apporter l'équilibre et fixer les limites. Le cristal de roche est une pierre de concentration et d'énergie positive, tandis que la tourmaline noire protège et nous relie à la terre. Le mélange de ces deux cristaux crée une dualité dans la pierre, semblable à celle qui nous anime la plupart d'entre nous. C'est la raison pour laquelle elle offre un profond sentiment de soutien. À la fois énergisant et ancré, purifiant et inspirant, le quartz tourmaline noir est le mariage parfait de cristaux qui peuvent nous aider à vous sentir en sécurité lorsque vous naviguez sur l'océan de vos émotions. C'est une excellente pierre pour dépasser ses peurs, le quartz tourmaline noir, se dépasser, se surpasser, puisqu'elle apporte beaucoup de soutien et en même temps beaucoup de clarification au niveau des idées. Ok. Peut-être un besoin de clarification pour ce mois de janvier. On verra tout ça. Avec l'oracle des miroirs, vous avez la parole. La parole, ça représente évidemment les communications, les discussions, les bavardages, voire les commérages même parfois. On voit sur cette carte, il y en a une qui se fait comme ça, elle écoute, elle est bouche bée, etc. Ça peut être un petit peu aussi
voilà, ouais, du commérage, vous savez, des bruits de quartier, des bruits de couloir, quoi. Ça peut aussi, pourquoi pas, représenter l'alimentation, la gourmandise et les plaisirs. Grandement influencé, évidemment, par notre ami Mercure, hein, la parole. Mercure, je crois, vient juste de terminer sa période rétrograde, et c'est pas un mal. Mais peut-être, attention, peut-être mesurer ses paroles durant ce mois de janvier. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, la lanterne 54. Ou attention peut-être aussi à ce qu'on pourrait vous dire. Faites bon discernement, faites le tri dans ce qu'on peut vous dire. Alors, c'est une bonne carte qui fait plus ou moins penser à la lanterne présente dans la carte de l'ermite du tarot de Marseille. Ici, la lanterne représente notre capacité à y voir clair et à aller au-delà des apparences. Dans un tirage, elle indique que nous saurons trouver des solutions à un problème donné. Sur le plan professionnel, elle annonce une période d'accalmie, l'émergence de nouveaux projets ou la clarification d'une situation. C'est la lumière au fond du tunnel qu'il nous faut suivre pour sortir de l'ombre ou la protection dont nous avons besoin. En amour, c'est un symbole de douceur, de chaleur, de complicité, d'écoute et de bien-être. Parfois, elle annonce une histoire d'amour plus ou moins longue. Alors c'est marrant parce que ça nous parle vraiment de clarté d'esprit, hein, de cette idée où il faut clarifier les choses. Donc vraiment, le quartz tourmaline noir va être vraiment très approprié pour ça, pour vous aider à avoir ce bon discernement, cette capacité à clarifier. Et aussi à clarifier peut-être ce que l'on peut vous dire. Hein. Ok ? Voilà pour les oracles. On passe au tarot, d'abord domaine général, début janvier. Donc maintenant. Le jugement, ok, très bien, on commence très fort avec la reine de denier. Le jugement, c'est cet appel à la renaissance. C'est cet appel divin, c'est également cette aide divine, cette aide céleste pour un confort, un mieux-être, un bien-être avec la reine de denier. Peut-être ici, on vous appelle, de façon imagée, à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous. Mi-janvier, va falloir trancher, va falloir décider. En fait, alors, vous avez la justice d'une part, ok, carte de nos amis les balances, et vous avez avec le valet de bâton. Alors, plusieurs possibilités ici s'offrent à vous, s'offrent à nous pour l'interprétation, mais s'offrent à vous. Prenez uniquement ce qui vous parle, hein, toujours. Soit vous allez avoir une décision de justice qui viendra vous redonner confiance en vous. Parce que, enfin une décision en tout cas, pas forcément en justice, mais officielle. Quelque chose que vous attendiez, un verdict que vous attendiez, par rapport à une situation qui vous a pendant un temps lésé. Que ce soit une décision en justice ou pas. Hein. Ça peut être niveau pro, ça peut être niveau perso. Bref, c'était quelque chose où vous étiez, entre guillemets, en attente, hein, de ce verdict, de cette décision. Et pendant ce temps-là, vous étiez un petit peu renfermé, un peu... comme un peu sur la sellette, quoi. Vous étiez pas très bien. Donc vous étiez... en fait, vous dégagiez un manque de confiance en vous, mais c'est pas ça, c'est que vous étiez dans l'attente de. Et du coup, ce verdict va être rendu, je pense, favorablement. On va venir voir après, avec fin janvier, ça va venir en entourant nous dire. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être l'autre message qui est donné ici. C'est par rapport à ce temps qui vous a été donné, où il fallait prendre soin de vous, et clarifier vos idées, vos pensées, clarifier les dires qui peuvent vous être apportés, etc. Maintenant, il va falloir décider, il va falloir passer à l'action, en fait, mi-janvier, pour décider, pour trancher, pour prendre une décision vis-à-vis de ce qui vous a été dit ou de ce que vous avez fait et de ce que vous avez clarifié, finalement. Donc, soit on doit ici passer à l'action, prendre une décision, soit on est dans l'attente, actuellement, d'un verdict et celui-ci est rendu. Fin janvier, on retrouve les amoureux. 7 de coupe, ok. Alors pour certains, c'est un divorce peut-être qui était... alors ça va être des messages vraiment très à la marge, hein, ce que je vais dire, mais pour certains, ça nous parle, oui, d'un divorce qui est officiellement, alors soit prononcé, hein, aux yeux de la loi, soit que officiellement la procédure est officiellement lancée. Pourquoi ? Parce que cette de coupe, c'est ces énergies un peu hypocrites, un petit peu malveillantes autour de nous, avec les amoureux, qui est une des cartes de l'amour. On avait la justice avant, bon, voilà, ça nous parle de relations pas
pas très saine, hein, pas très sereine. Attention encore une fois à ces paroles. Il y a beaucoup, on ressent beaucoup d'énergie de commérage autour de vous. C'est pas vous qui allez être dans l'initiative de ça, mais autour de vous, il y a des gens qui vont commérer, etc. Donc, ne dites rien. Soyez plutôt dans l'analyse de ce que l'on vous dit. Ne portez pas de jugement, ne dites rien. Parce que je ne suis pas certaine que les personnes qui font ces commérages-là soient des personnes très bienveillantes. Ok ? Votre défi, votre challenge. Roi de bâton, ok, la passion à tous les niveaux, la fougue aussi. 5 de bâton, vous êtes en conflit intérieur en ce mois de janvier. Je ne suis pas étonnée de cette dualité, pourquoi ? Parce que vous avez 2 fois les amoureux, je vous ai dit c'est la carte de l'indécision, mais c'est aussi une carte où il y a beaucoup de dualité. D'un côté on veut y aller, mais en même temps on veut pas. Vous voyez, c'est vraiment... très en dents de scie, je dirais. Et donc, vous avez à l'intérieur de vous cette dualité, ce conflit intérieur avec ce 5 de bâton. Il y a quelque chose en vous où il y a, je pense, quelque chose qui vous appelle, que ce soit professionnellement ou même sentimentalement ou relationnellement parlant, même émotionnellement, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui vous appelle du fond de vos tripes, du fond de votre âme, mais vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Et vous avez vraiment besoin d'arriver à vous poser pour faire le bon choix, le bon discernement. Ce qui va vous aider, le 8 de denier, ok, de travailler dur, et l'ermite, bah oui, forcément, de s'introspecter. On en a parlé tout à l'heure avec la lanterne. Vous avez besoin de prendre un temps nécessaire pour vous poser, analyser. Et ce 8 de denier, ça nous parle, oui, de travail, mais c'est un travail d'analyse que vous devez faire. En fait, vous devez prendre toutes les informations qu'on va vous donner par rapport à une situation dans laquelle vous êtes concerné, évidemment. Encore une fois, que ce soit au niveau relationnel, émotionnel, pro, loisir, hobby, travail, ce que vous voulez. Toutes les informations qu'on peut vous donner ici, prenez-les au mois de janvier. Et prenez ce temps d'introspection nécessaire, ce temps d'analyse pour pouvoir, je pense, au mois de février, agir. Ouh là là. Résultat probable, eh bien, nous retrouvons notre reine de denier qu'on avait en haut, en tout premier, et l'arcane 13, la mort, la transformation. Ouais. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que fin janvier, vous allez trancher, vous allez décider, vous allez passer à l'acte, à l'action en tout cas. Pourquoi ? Parce que vous allez transformer, vous allez passer un cap, changer quelque chose de fondamental et de primordial dans votre vie pour votre confort et celui de vos proches. Voilà pour le domaine général. Pour tout ce qui va être du domaine attrait à l'affect, donc relationnel, émotionnel. Ah, il y a des révélations là. La tour. Reine d'épée, ok. Eh bien, ça va secouer, ça va déménager, ça va envoyer du pâté. La tour, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Ça peut être une rencontre aussi. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre avec une personne qui est divorcée. Ou une personne qui est veuve ou veuf aussi. Pourquoi ? Parce que la reine d'épée, c'est cette énergie de personnes endeuillées ou de personnes divorcées ou séparées. Donc vous pourriez avoir une rencontre avec une personne comme ça. Pour d'autres, on en revient encore à un divorce qui soit se lance, soit ça y est, c'est officiel quoi, je veux dire. Ça peut être ça. Ou alors, vous avez une révélation quant à un entourage relationnel, que ce soit amoureux ou pas, ça peut être aussi dans des relations amicales ou familiales. Vous avez des révélations et il va vous falloir trancher, décider, vous détacher de vos émotions pour couper des liens qui sont tout bonnement toxiques. Ok, au niveau de tout ce qui est pro-matériel financier, projet concret. Alors, le diable avec la reine de bâton, ok, ça nous parle de votre énergie qui est plutôt très charismatique, très magnétique ici. Il y a beaucoup de passion dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Attention, cependant, à vos paroles. Là, on vous dit de mesurer aussi vos paroles pour ne pas tomber dans une démonstration d'ego.
Si vous avez des entretiens professionnels ce mois-ci, attention, ne gonflez pas, alors pas gonfler dans le sens mentir, mais doucement. Parce que pourrait y avoir un excès d'ego dans vos paroles ici. Sinon, on est dans le domaine de la maîtrise des peurs, même s'il y a une pression au niveau des objectifs, etc. Vous la surmontez, vous la vivez très bien et il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin, domaine de l'être, le pendu avec l'empereur. On va aller voir tout de suite ce que ça nous dit. Échange affectif distant, communication imposée, cassante ou autoritaire, patience, dévouement et détermination favorisent une stabilité professionnelle. Blocage financier inévitable mais redressement de la situation grâce à une gestion rigoureuse. Spiritualité dépassée par les obligations du quotidien. Tendance à la lassitude, surveillance de l'alimentation conseillée. Concrétisation de projets grâce à l'acceptation d'efforts et de concessions. Peut-être va falloir faire des concessions aussi durant ce mois de janvier pour vous, amis Cancer. On conclut par un message des portes de l'âme et vous avez le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. La perfection n'existe pas dans ce monde. Voilà, amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre. Ici, c'est pour vous abonner, vous me cliquez dessus. Et là, ce sont les 2 playlists dont je vous ai parlé en début de vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, amis Cancer. Et en attendant, prenez soin de vous.